Bonsoir à tous. Les Gabonais ont massivement dit oui à la nouvelle constitution proposée par les autorités de transition. Quel bilan tirer de ce référendum? Comment se dessine l'avenir du Gabon avec cette nouvelle loi fondamentale? Pour en parler, je suis en compagnie du docteur Hugues Awane, citoyen gabonais. Bonsoir docteur. Bonsoir. Celui qu'on ne présente plus parmi nous, Maître Sylvain Obam, avocat au barreau de Paris et membre de l'ADS, c'est bien ça? Oui, c'est très bien ça. Merci Carlyle pour cette invitation. Et Cara Soli, notre éditorialiste. Bonsoir Cara. Bonsoir Carlyle. Comment avez-vous vécu cette journée du référendum, docteur? Alors, c'était une journée après plusieurs années de tensions politiques dans notre pays. C'était une journée apaisée. J'ai été au vote à Paris. J'ai vu que les queues... en fait, le vote se faisait... ça change un peu, quoi. C'est déroulé normalement. J'ai récupéré ma carte électorale le même jour. J'ai voté sans difficulté. Donc, pour moi, c'était vraiment... une nouveauté. Après plusieurs mois, plusieurs années, on va dire ces 14 dernières années, les élections étaient très catastrophiques. Maître, et vous avez voté? Oui, j'ai voté à Paris, au bureau numéro 6, effectivement, dans la tranquillité, ce à quoi nous étions plus habitués depuis ces 14 dernières années, effectivement, et là on avait vraiment le sens que notre vote avait un sens. Moi, je n'ai pas eu de difficulté, j'ai récupéré ma carte d'électeur le jeudi, je suis arrivé. Effectivement, ceux qui avaient déjà récupéré leur carte d'électeur n'avaient plus besoin de faire la queue. Ça, c'était plutôt bien, ça. Mais c'était aussi un premier ballon d'essai pour le CTRI, cette élection référendaire, pour savoir comment l'avenir allait se dessiner. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de heurts, que ce soit au Gabon ou en France. Donc, on le souligne, parce que c'est très important d'avoir des élections apaisées, pour construire un pays dans aussi la sérénité. Car les conditions d'une élection transparente étaient totalement présentes. Exactement, tout à fait. Donc, comme ils le disent, tous les deux sont d'accord là-dessus, que les élections se sont déroulées dans des meilleures conditions. Donc, je crois qu'en Afrique, c'est ce qu'on demande, c'est ce que les citoyens demandent et souhaitent. Très bien. Il y a eu des remontées de la part de certains observateurs qui ont salué le déroulement du vote dans la sérénité, mais ils ont regretté le fait que le dépouillement ne se soit pas fait en présence des observateurs. Est-ce que c'est un regret selon vous? Bon, je ne sais pas. Vous savez que tout est question de texte. Ouais. Je ne sais pas si les textes, en tout cas à ma connaissance, non, si les textes du Gabon prévoient que les observateurs en tout cas, c'est le seul point négatif qui était relevé. Soient présents lors du dépouillement. Par contre, je sais que les citoyens gabonais peuvent assister au dépouillement. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un point négatif, mais bon, ce qui est sûr de façon globale, les choses se sont bien passées. Voilà. Maître, vous? Oui, effectivement. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection présidentielle, mais référendaire. Donc en réalité, les observateurs internationaux, juridiquement, n'ont pas besoin d'être lors du dépouillement. En revanche, ce sont les membres des deux camps qui doivent être équitablement présents lors du dépouillement, pour une question de transparence. Parce que, voilà. Donc à ce niveau, on n'a pas véritablement de remontée de difficultés pour la présence équitable pendant le dépouillement des membres des deux camps. Moi, j'ai vu à Paris, je ne suis pas resté longtemps, mais ceux qui sont restés jusqu'à la fin du dépouillement, jusqu'à 1h du matin, pour sécuriser, comme ils disent, pour sécuriser leur vote. Parce qu'il y a toujours cette hantise-là de voir son vote finalement volé s'ils ne sont pas présents. Donc, ils sont là jusqu'à la fin pour le sécuriser. Très bien, on va parler du taux de participation qui s'est établi à 53,5%. C'est un chiffre satisfaisant pour vous. On annonçait à la mi-journée, je crois, 71%. Maître Obam. Oui, je dirais, en réalité, 53,5%. Effectivement, en milieu de journée ou pendant la soirée électorale, les experts mentionnaient 71% de participation. Ouais. Au final, ça s'est relevé beaucoup moins important que ça, même si ça dépasse la barre de la majorité. Mais c'est la victoire de l'abstention en réalité. Cette élection, c'est véritablement la victoire de l'abstention parce que nous avons 861 115 inscrits sur la liste électorale. 416 000 Gabonais ont voté pour le oui. 432 000 se sont abstenus. Donc il y a eu 8 393 bulletins blancs ou nuls.
Donc en réalité, le oui représente à lui seul 48% au regard de la participation. Et le non et l'abstention forment 52%. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on doit analyser. Cette faible abstention qui est en réalité une abstention record, qui est l'autre nom du non. Donc ceux qui se sont abstenus, c'est ceux-là qui n'ont pas voulu défier le CTRI. Ah ouais, c'est une raison pour vous? Oui, en fait, en réalité, nous avons à ADS, Alliance démocratique et solidaire, nous avons appelé à voter non pour corriger, pour avoir un texte corrigé. Premièrement, parce qu'il était touffu d'erreurs matérielles graves. Nous avons eu une émission là-dessus. Effectivement. Et pour ceux qui ne souhaitaient pas défier le CTRI, nous les avons appelés à s'abstenir. Donc en réalité, le non a refusé et l'abstention a désapprouvé. Donc votre message a été entendu. Donc on peut dire en cela que notre message a été largement entendu. Vous avez le sens de la formule, maître. On sent l'avocat ici. Docteur, alors. Bon, effectivement... quelles sont les raisons de cette abstention? Lorsqu'on regarde les chiffres officiels, 53,54, et puis on a 47, pas loin, 47,68, pas loin des 48% du taux d'abstention. On voit bien qu'il y a un écart qui n'est pas énorme entre le oui et l'abstention. Cependant, ce n'est pas mécaniquement que nous devrons voir, on doit associer l'abstention au oui, parce que je pense qu'il y a des raisons qui vont rejoindre effectivement certaines raisons par rapport au non, mais il y a d'autres raisons qui peuvent être liées aux questions logistiques, mais des questions aussi de désapprobation du politique, parce que jusque-là, on a quand même qu'on sort d'une longue décennie d'échecs des politiques publiques. Les Gabonais veulent du concret, au-delà d'un texte qui ferait peut-être débat au niveau des intellectuels. Le Gabonais lambda veut une réponse économique à ces problèmes. Donc on verra que si on rentre dans le détail de cette question de l'abstention est comme un peu une désapprobation des politiques qui n'ont pas toujours... Quand on vous écoute, on a l'impression que le référendum n'était pas la priorité des Gabonais aujourd'hui. C'est ça? Pas que le référendum ne soit pas une priorité, parce qu'on est dans quand même... C'est annoncé. Bah oui, le CTRI est là pour... c'est la feuille de route, un référendum après l'élection en 2025. La restauration des institutions. Justement. Et donc, on est dans une étape de la restauration des institutions. Sauf que dans cette étape de la restauration des institutions, on ne doit pas occulter le fait que les Gabonais ont des problèmes concrets qu'ils vivent. Donc, au-delà de ça, il y a quand même aussi... Autre élément, je vous ai parlé de tout à l'heure de la logistique. La sociologie électorale au Gabon, elle est quand même partisane. Parce que là, on était dans une question qui ne devait même pas diviser les Gabonais. On devait juste choisir entre oui et non. Parce que est-ce qu'on soutient... Il y a une division. Si je ne suis pas d'accord avec la Constitution, non. Quand je dis diviser, on n'est pas dans le cadre d'une élection présidentielle qui va créer des grands clivages. C'est une constitution qui donne les pouvoirs à un futur président, donc il y a tout son sens aussi. Oui, il y a un sens, mais ce que je vais dire, c'est que on doit pouvoir faire une campagne, que ce soit les partisans du non ou du oui, doivent pouvoir faire une campagne pour éclairer. C'était fait, il y a eu des débats, il y a eu des discussions ou pas? Oui, il y a eu on en a parlé ici. Oui, il y a eu des discussions, mais il me semble qu'une bonne partie de la population ne comprenait pas des débats qu'elle considérait comme des débats d'intellectuels. Voilà. Oui, enfin, vous avez dit le mot qu'il fallait. En réalité... C'est pas la priorité des Gabonais. C'était pas la priorité des Gabonais. Malgré les 27 milliards dépensés, cela a montré effectivement que n'a pas fait perdre aux Gabonais le sens des réalités. Les Gabonais aujourd'hui, leur priorité, c'est de manger. C'est d'avoir de l'eau potable, c'est d'avoir de l'électricité H24, donc 24 heures sur 24. En réalité, vous verrez que ceux qui ont voté, c'est l'élite qui comprend les mécanismes constitutionnels, les enjeux du pouvoir. Dans la diaspora, on s'étonnera d'ailleurs, parce que dans la diaspora, on peut considérer que la diaspora est composée majoritairement quand même de sachants, donc d'étudiants, de professionnels.
Mais nous avons une abstention record. À Paris, pour ne citer que nous avons 71% d'abstention. Vous avez des bureaux de vote, vous étiez inscrits à 400, il n'y a que 120 qui ont voté. Il y avait du soleil samedi aussi. Donc en réalité, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Il faut revenir à terre. Nous avons à Paris beaucoup d'étudiants qui sont expulsés, qui n'ont pas leur bourse. Vous pensez vraiment qu'un étudiant, en plein hiver, qui n'a pas sa bourse, qui se voit expulsé, sa priorité, ce serait d'aller voter un texte constitutionnel qui confère des pouvoirs surpuissants à un homme? Je ne pense pas. C'est cela l'enjeu, en fait. Il fallait placer le curseur au centre des intérêts des Gabonais. Et la Constitution, certes, elle crée un cadre d'organisation institutionnelle pour l'avenir, oui, mais elle n'apporte pas aux Gabonais la réponse pour laquelle le régime d'Ali Bongo a été déposé le 30 août 2023. Cette réponse-là, c'était de rapporter la dignité aux Gabonais en leur apportant les meilleures conditions de vie, en empêchant qu'ils soient à chaque fois interrompus par des coupures intempestives, de la SG, etc., de l'eau potable, marcher des kilomètres pour aller puiser de l'eau, etc. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il fallait adopter cette constitution. Maintenant, il revient au CTRI d'en tirer toutes les conséquences de cette abstention record, tant au Gabon qu'à l'international, et véritablement se mettre au travail pour apporter des réponses adéquates aux difficultés des Gabonais. 91,8%, c'est le chiffre, c'est le résultat de ce oui-là massif. Est-ce qu'on peut parler d'une adhésion à la personne du général Oligui Nguema derrière ce chiffre? Bon, je dois d'abord dire qu'il faut qu'on distingue les questions constitutionnelles aux questions de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, je pense qu'on est dans une phase de restauration des institutions, nous avons besoin d'une constitution. Autant les Gabonais sont en difficulté, autant on a besoin de cette constitution pour remettre le Gabon, sortir aussi de la période de transition. Alors, mon compatriote dit effectivement qu'il faut qu'on s'occupe du bien-être des Gabonais. Cette constitution, moi j'ai voté oui, parce que cette constitution consacre effectivement les questions de bonne gouvernance, les questions de l'accès à l'eau, de la propriété aux Gabonais. Et on a besoin d'un texte, on a besoin d'un texte constitutionnel pour garantir les droits et les devoirs des citoyens. Donc, cependant, par rapport, il faut comprendre que les gens ne votent pas parce que, effectivement, c'est une question liée à leur bien-être évident. Les gens, est-ce que les Gabonais ont connaissance déjà de leur texte constitutionnel? C'est ça la première question. Si une petite élite, comme il le dit, s'approprie cette question, c'est bon. Mais de façon globale, il y a un faible niveau de compréhension des mécanismes institutionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabonais sait exactement pourquoi avoir un député? Ou est-ce qu'un député, c'est celui qui fait du développement dans certaines régions? Et c'est ça, parce que les citoyens gabonais, quand on regarde le vote, et même le vote actuel, ils suivent les personnes. Et c'est ça qui doit changer. Il faut qu'il y ait une pratique au niveau civique, d'éducation, pour que les populations, non seulement, il faut l'associer effectivement à la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'on a aussi besoin, on veut que les autorités aient des résultats politiques, ça c'est clair. Mais associé au fait que les gens soient ignorants, pour cette constitution-là, les gens sont totalement ignorants des mécanismes. Et c'est la faute de qui? La faute à qui, pardon? Plusieurs décennies de politique n'ayant pas consacré le temps à la formation citoyenne. Mais qu'est-ce que vous répondez à Maître s'il dit que la diaspora, notamment la Justement, France, parce qu'il y a l'élite ici qui n'a pas voté quand on voit les chiffres donnés. Et puis, ils se sont abstenus et il y en a qui ont voté contre et que c'est le non qui l'a emporté. Quelle lecture faites-vous à cette... Bon, la lecture, vous saviez, elle rejoint en partie, d'ailleurs pour beaucoup même, ce que Maître a dit. Mais il faut dire que c'est une élection où beaucoup de Gabonais, en fait, d'abord, c'est une première pour beaucoup de Gabonais. C'est une élection pas à enjeu. On voit l'élection présidentielle cristallise énormément. Il n'y avait pas d'enjeu pour cette élection, pour ce référendum? Pour beaucoup de Gabonais. À la représentation que les Gabonais se font la Constitution. Bien au contraire, c'est un enjeu majeur, la Constitution d'un pays. Pour moi, la Constitution est d'un enjeu plus important. Parce que ça modifie quand même déjà les conditions d'organisation de la présidentielle. La présidentielle, par exemple, effectivement. On peut pas être... il n'y a pas plus de 2 mandats de 7 ans. Et puis, pour être président, il faut être né de père gabonais, mère gabonaise, marié une gabonaise. Mais tout à fait. Pour quelqu'un qui est métis,
justice, il doit, en principe, s'intéresser. Quand vous dites qu'ils ne sont pas intéressés, ça ne me suit pas quand même. Non, tout simplement, je vais ajouter. Les Gabonais se mobilisent derrière des hommes. Et donc, ça répond à ma question. Est-ce que ce vote, ce chiffre-là, c'est aussi l'adhésion massive au général Oligui? Je vais répondre, Carlyle. Bon, et le président Oligui est populaire. Oui, donc c'est une adhésion massive. Je veux vous répondre. Oui, en fait, il est populaire. Non. Donc, on laisse la parole disons les choses comme elles doivent être dites. C'est vrai qu'on fait de la politique, mais on est aussi là pour dire les choses. Il y a une personnification du texte constitutionnel. Justement, il a fait campagne dessus. En réalité, nous avons tenu, à Alliance démocratique et solidaire, à distinguer de façon claire la personne du président Oligui, que nous remercions d'avoir sorti le Gabon de cet enfer des 14 dernières années. Nous l'avons souligné avec ses frères d'armes, c'est l'homme du 30 août. Nous ne remettons pas en cause, justement, leur action, ni le CTRI, ni la personne du président. Mais nous avons effectivement travaillé pour qu'il y ait une distinction entre le texte constitutionnel, qui est un texte d'intérêt général impersonnel, et qui peut profiter à n'importe quel citoyen, pour peu qu'il ait les compétences requises pour devenir président de la République, et la personne du président Oligui. Ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup qui ont effectivement associé la Constitution à sa personne. Bien évidemment, il a une sympathie que l'on ne peut pas démentir aujourd'hui. S'il se présente une élection aujourd'hui, il va aussi la gagner. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais sauf que c'était l'erreur fondamentale. Et l'erreur fondamentale a été commise d'ailleurs par le premier chef des Gabonais, qui est le président de la transition. Vous avez passé, quand j'étais là le 4 novembre, une vidéo dans laquelle il appelait à voter le oui. Il a commis une première erreur fondamentale, parce qu'il devait rester au-delà du débat constitutionnel. Il est le garant impartial des institutions. C'est la première erreur. En disant cela, les Gabonais se sont retrouvés en phase avec lui en disant c'est la constitution du président Oligui. Mais il y a aussi membre du CTRI qui veut la restauration des institutions. Mais je pense que et c'est vrai ce que le comparateur dit, mais je pense que c'est une question référendaire. Le président de la République, effectivement, compte tenu des enjeux, oui, c'est pas la première fois que les chefs d'État font campagne sur le référendum pour le oui. Exactement. Mais c'est une hérésie, c'est justement. Après, on défend un projet. On prêche pour sa paroisse. Oui, exactement, on défend un projet. Donc, moi, je trouve que faire le procès au président Oligui, c'est s'être prononcé pour le oui, je trouve que... Bon, ah non, mais effectivement... Excusez-moi, puisqu'il s'est prononcé pour le oui, mais ensuite, il s'est dédié. Il a essayé de rattraper le tir. Parce que justement, on lui a dit qu'en fait, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on soit dans une courtisanerie. Le président Bongo disait « les fleurs sentent mauvais ». Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'être craint, il avait besoin d'être compris. Oui, mais... Il faut savoir lui dire la vérité, que là, Monsieur le Président, il y a eu une petite erreur, il faut la corriger parce qu'en réalité, le président Oligui n'avait pas besoin de demander à ce qu'on vote la Constitution pour lui. Moi, je vous l'assure, parce qu'il a déjà cette popularité. Est-ce qu'il a demandé de voter la Constitution pour lui? Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs qu'il change de Constitution? Parce que chaque fois qu'un nouveau régime arrive en Afrique, on s'empresse de changer la Constitution. Le CTRI, c'est la restauration des institutions. Ça passe forcément par un nouveau régime. Donc ça se comprend. Oui. Après, oui. Oui, je pense... Non, la question, elle est la bienvenue. Le problème, c'est qu'au Gabon, on sort d'une décennie où on a défait les constitutions, plusieurs constitutions, la dernière constitution, et c'était une catastrophe parce que le gouvernement a demandé d'associer l'élection du président aux députés. Et donc, quand... C'est pas mauvais, on le fait aux États-Unis. Non, on ne change pas. Les textes constitutionnels du Gabon sont clairs. On a changé les textes constitutionnels du Gabon à une échéance présidentielle. C'est ce que le président disait dans la vidéo qu'on a diffusée la dernière fois, qu'il s'adressait à l'ancien Premier ministre Billy Vizé. Donc, vous voyez qu'il y a d'abord déjà cette culture de faire les constitutions. Les Gabonais, tous les Gabonais, de façon unanime, m'ont demandé à ce qu'on revoie les institutions. Il y a eu 38 000 contributions de Gabonais. Et donc, de ces 38 000 contributions de Gabonais, il y a même des Gabonais qui sont partis à dire « on veut un Gabonais de père et de mère ». Ce n'est pas une invention du président. Et vous, cette disposition-là, vous satisfait? Non, c'est une disposition que moi, je veux vous dire, je fais partie d'une association, je ne suis pas ici pour cette association, je fais partie de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, G10. Au sein du G10, on a eu des débats. Et d'ailleurs, on a notre coordinatrice qui a assisté au débat. Nous, on était en lien avec elle lorsqu'elle était au dialogue. Les débats étaient roulés quand on nous faisait les retours.
Moi j'ai critiqué cet aspect de Gabonais, de père et de mère, depuis le dialogue. Et lorsqu'on a eu le pré-projet, on a eu des débats où on était en ligne avec des Gabonais en Amérique du Nord, en Afrique, où on débattait de cette question. C'était pour nous une question inacceptable. Quand on lit le préambule du projet, il était en opposition avec cet article 53. Bon, ils sont revenus, ils ont un peu atténué cette disposition. Dans quoi bascule le Gabon, ça ne peut pas le temps, dans quoi bascule le Gabon après cette constitution? Écoutez, après cette constitution, effectivement, vous savez d'ailleurs que la constitution n'est applicable qu'après l'élection présidentielle 2025, excepté l'article 42 qui fait état des conditions d'éligibilité qui est applicable dans l'immédiat. Hein. Nous, ce que nous appelons de nos voeux, effectivement, que nous avons vu là un processus de propagande électorale pour l'adoption de la constitution, de la nouvelle constitution, elle était nécessaire, cette nouvelle constitution. D'accord ? Mais effectivement, on pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Aujourd'hui, nous sommes démocrates. Le oui a voté massivement pour avoir une constitution où on confère la surpuissance à un homme. Nous l'acceptons en démocratie, parce que c'est le jeu. Maintenant, pour l'avenir, nous souhaitons effectivement qu'au sortir de là, il y a aussi un message. Une élection, on doit en tirer les conséquences. L'abstention, le non, etc. Quel est le message? C'est qu'aujourd'hui, et je le dis encore, ce n'est pas une banalité. C'est vrai qu'il faut dissocier les questions constitutionnelles des questions économiques. Mais en réalité, le Gabonais souffre. Le Gabonais souffre. Et la gestion publique est versée vers l'accomplissement du citoyen. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, beaucoup se sont désintéressés à cette constitution parce qu'ils estiment qu'en fait, ça ne règle pas leurs problèmes. C'est la vérité, c'est ce qu'il faut dire. On a besoin des institutions, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, maintenant, il faut se mettre à l'œuvre. Nous souhaitons effectivement que soit maintenue la flamme allumée du 31 août, parce que nous sommes dans un État libre et démocratique, et que cette flamme-là reste allumée. Maintenant, le CTRI tire les conséquences pour trouver des solutions idoines aux difficultés des Gabonais. La suite, parce qu'en 2025, ce sera l'année électorale. On ne veut pas, en fait, en réalité, que ce soit encore toute une année où il y a de la campagne électorale et qu'on ne s'occupe pas des Gabonais, en réalité. Le CTRI l'a déjà fait sur le plan du foncier, sur le plan, effectivement, de plusieurs choses, de l'alimentation, etc. Nous souhaitons qu'il continue à le faire parce que c'est ce que les Gabonais attendent de lui. Il viendra le moment des élections et nous serons tous au rendez-vous pour dire ce qu'on fait. Est-ce que le mandat est de 7 ans non renouvelable? Est-ce que il est renouvelable une fois. Une fois. Donc, le mandat est de 7 ans, renouvelable une fois. Donc, on va dire que le président fera 14 ans. Ouais. Mais c'est mandat successif. Hein. Ça veut dire qu'il peut partir après le deuxième mandat de 7 ans et revenir. Hein. Voilà. Et il n'est pas... c'est une interprétation. Celui qui va venir, il ne peut pas remodifier cette constitution? Bien sûr. En fait, la constitution est modifiable. Non, ce n'est pas une interprétation. C'est une réalité. Poutine nous l'a fait avec Medvedev. Ce n'est pas une interprétation. Ouais, donc, on est d'accord là-dessus. Il n'est pas dit que le président ne doit faire que 2 mandats de 7 ans. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 2 mandats de 4 ans consécutifs. Ouais. Et c'est fini. Ici, c'est 2 mandats de 7 ans, un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Ouais. Mais ça veut dire qu'après le deuxième mandat, il peut partir et revenir. Et après. Bon, je crois qu'on est... Rapidement, je crois qu'on est là pour recréer le lien entre légitimité et confiance politique et citoyenne. Alors, déjà, il faut que, à l'heure où nous sommes à la restauration des institutions, moi je fais confiance, je donne mon quitus au CTRI parce qu'ils ont créé vraiment un espoir auprès du peuple gabonais. C'est pour ça que j'ai voté oui. Et ce que nous voulons, ce que moi j'attends du CTRI maintenant, c'est de commencer à établir les principes du respect des règles de droit et en même temps la reddition des comptes. Les Gabonais veulent un État de droit et la constitution actuelle qui va être effective, c'est vrai qu'on ne fonctionne pas encore sous cette constitution, elle nous donne des garanties en matière de gouvernance, en matière de protection du citoyen. On a besoin de voir ces choses-là matérialisées parce que on veut un État de droit qui soit fondé sur le respect de la règle de droit. Bon, compatriotes, disons tout à l'heure que peut-être le président viendra, mais je pense qu'il y a une éthique et une culture politique à mettre au Gabon. Quand on a fait 2 ans, je pense qu'il faut respecter cela.
parce qu'il y a plusieurs Gabonais qui peuvent gérer le Gabon. On a fait 2 mandats. Oui. Pas 2 ans. Non, 2 mandats. 2 mandats de 7 ans. 2 mandats de 7 ans. Quand on a fait 2 mandats. Ouais. Monsieur Karasoli, c'est la fin. Une dernière, parce que... rapidement. Voilà. Je vous écoute. Allez-y. Vous voulez dire quoi? Non, je voulais donner la parole à Maître. Bon, Maître, pour conclure. 30 secondes. Alors, pour conclure, effectivement, on va partir du principe, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour ça que je fais mienne, en tout cas Alliance démocratique et solidaire, s'appuie sur les déclarations de Barack Obama. Nous avons besoin d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. Ce sont les institutions qui arrêtent les hommes forts et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'on ne fait pas confiance en la parole d'un homme politique. Et on sait que lorsqu'un homme politique arrive au pouvoir, même s'il dit qu'il va le remettre aux civils, l'appétit du pouvoir fait en sorte qu'il peut rester. C'est pour ça qu'il nous faut plutôt des institutions fortes plutôt que d'hommes forts. Pour être sûr que s'il veut modifier la Constitution, s'il veut se perpétuer au pouvoir, qu'il y aura d'autres institutions qui vont l'arrêter. Or, le Parlement a été infantilisé et le Parlement, qui est la seule institution qui peut arrêter dans un régime politique la puissance présidentielle, a été totalement minorée et on craint effectivement qu'il n'y ait pas ce contrôle-là, ce contre-pouvoir présidentiel qui est le Parlement, et c'est dommage. Bon, en tout cas, la limite de 2 mandats présidentiels successifs est intangible, hein, donc oui, on va la modifier. La limite est intangible, et il faut dire que, il faut rajouter que je pense qu'il y a une interprétation un peu asymétrique de l'action du président de la République par rapport au fait que le président destitue. Je pense que cette mesure vise d'abord l'intégrité du président de la République. Par contre, le fait de remettre en cause le pouvoir du président et pouvoir le destituer vise un équilibre donc d'intégrité. Par contre, la destitution vise à résoudre les problèmes de blocage. C'est d'abord ça. Je pense qu'il faudrait... La dissolution plutôt. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit... J'ai du mal à comprendre. La dissolution vise à répondre d'abord à des problèmes de blocage. Le président ne viendra pas dissoudre l'Assemblée comme bon le semble. Bon, en tout cas, on espère bien rendez-vous en août 2025. J'espère que vous serez au gouvernement. Alliance démocratique et solidaire va d'abord battre campagne. Ok. Bah, merci Karasoli, merci à tous les deux. Bonne soirée et à demain.